Hello, Hello. bienvenue chez Lady Corner. C'est Cédric, je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. À la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Salut Laurent. On va commencer par Scout. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est Kei Kajino, parce que c'est un jeu japonais. Oui. Alors, au pinceau, je vais vraiment me faire tout prononcer. Rika Matsuzaki et Yun Sasaki. Voilà. On est chez One Games. One Games qui nous ont fait Deep Sea Adventure, Moon Adventure, Insider. Oink, oink. Oink. Voilà. Oink. Ok. Je ne pense pas que là-bas ils m'en tiendront rigueur. Non, je vois pas. On est sur un jeu de défausse de cartes avec des combinaisons. Des combinaisons de poker, des paires, des brelans, des suites. Plutôt assez malin, un peu à la Rocombo, on pourrait dire. Donc quand on récupère une il y a carte, inspiration, clairement. ouais, quand on récupère une carte, on peut Ça, pas la mettre où on veut. Très bon jeu de pli. Oui, sauf que là, c'est pas un jeu de pli. C'est un jeu de défausse. Oui, c'est un jeu de fausse. On appelle ça un tricking, un climb ladder, je sais plus. Enfin, c'est un type de jeu de pli bien particulier. D'accord, ok. Ah si, c'est un jeu de pli. Oui. Tu joues des cartes, simplement tu n'en joues pas qu'une à ton tour. Ah d'accord. Tu joues pour des couleurs, etc. Mais ça, tu gagnes quand même un pli. Ouais, c'est ça, parce que tu dois un point, donc ça reste un pli, mais c'est pas un jeu de pli avec le classique avec atout couleur. Etc. D'accord, c'est ça, parce que tu dois passer au-dessus des combinaisons des autres. Si tu passes au-dessus des combinaisons des autres, ben, tu vas prendre les cartes qui vont te ramener des points, prendre les cartes des autres. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté combo avec les cartes on doit garder l'ordre. Oui. Par contre, on peut les retourner. Les retourner, elles ont toutes les deux valeurs différentes. Et en plus, on va pouvoir aller piocher aussi dans les suites, enfin dans les cartes des autres, mais on va leur donner des points de victoire. C'est ce qu'on appelle l'action scout, d'ailleurs, de mémoire. Moi, j'ai la version japonaise depuis quelques années. Il y a longtemps que j'ai pas joué, mais ça a fait un gros buzz quand c'était sorti. Et Aoi qui a eu la bonne idée de le sortir et puis de le franciser apparemment. Bon. Oui, ça c'est assez étrange justement. J'avais un client qui m'a dit ça. Moi, j'ai la version Scout depuis longtemps. Il y avait déjà la version française à l'époque dedans, et donc que Pixie, oui. Et donc c'est ce qu'il me dit. Donc que Pixie n'aurait simplement fait que faire venir le jeu. Donc je ne sais pas du tout au courant. C'est ce il était dispo à Essen l'année passée déjà, je pense. Et à mon avis, celle-là qui avait déjà la version la VF dedans. Ouais, mais c'était pas Pixie à ce moment-là. En tout cas, Pixie l'a fait rentrer ici à grand renfort de pub, donc je suppose qu'il... C'est vrai qu'il y a un certain temps qui est disponible dans cette version-là, en fait. Ouais. Dans la première édition, c'est une boîte blanche avec les scouts écrits en plusieurs couleurs, etc. C'est complètement différent. Mais je pense pas qu'il y ait d'autres éditions que ces deux-là. C'était abstrait, celle que t'avais? Abstrait. Le thème. Bah, c'est pas... Oui, là, ils ont voulu mettre un thème de cirque. Ils ont mis un thème de cirque dessus. Et non, là, c'était un jeu de cartes, quoi. C'est ça. Les cartes un peu plastifiées, un peu avec un toucher particulier, je suis pas sûr qu'ils les aient gardées ici. Et le format était un peu différent, c'est un format classique ici, c'est un format plus allongé. Les cartes étaient un peu plus grandes dans l'original. Donc c'est Scout, ça a l'air super fun. Je dirais bien que je le jouerai, mais à mon avis, je le jouerai pas avant janvier. Donc, bon, ça vaut le coup, ça joue rapidement, quoi. La suite, on est avec Prophétie. Voilà, on reste dans le jeu de pli. Prophétie de Robert Hakem et Christopher Haviland. Ils nous ont fait quelque chose en particulier? Pas à ma connaissance, je pense que c'est un premier jeu. Et au pinceau, c'est Philippe Tigat. C'est particulier. De même sur les cartes, ça c'est particulier sur les cartes. Au moins, ils n'ont pas fait comme tout le monde. Non, bah, le fond est très classique par contre. De ce que j'ai vu, j'ai pas joué évidemment, mais j'ai regardé un petit peu et l'originalité qui est présente comme étant il faut déterminer le nombre de de tricks, de plis qu'on va gagner. En début de partie, c'est ça l'originalité apparemment du jeu. Il y a beaucoup de jeux de plis, c'est le cas donc. Voilà. Effectivement. C'est une nouvelle gamme que Yellow va développer, visiblement une gamme de jeux de cartes. Ça c'est joli. C'est joli. Peut-être. Pour un jeu de pli, je dis. Ah, ok. Ouais. Moi, personnellement, je trouve les cartes un peu bizarres. Parce que, comme je disais, ça a au moins le mérite de pas être vu partout. Ouais, c'est ça. Donc, c'est chez Yellow, une nouvelle gamme, apparemment, qui vont pousser très fort. Donc, le premier d'une longue série, visiblement. Prophétie. Je te serais bien que Tatsu de la semaine dernière, qui avait l'air un peu plus original. Je sais pas si tu te rappelles, c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant?
Oui, il est arrivé il y a peu de temps, effectivement. Ça valait vraiment sympa. Mais celui-ci, faudrait y jouer, mais il a l'air vraiment très classique. En fait. À voir. Je dois dire que on est tellement occupé dans cette période, j'ai regardé la vidéo règle et je n'ai plus aucun souvenir de cette vidéo règle. C'est dramatique. Eleven. Alors, un jeu de Thomas Janssen et au pinceau Hanna Kuik, ou Quick, je ne sais pas, et Matus Kopas. C'est pratiquement des premiers jets, en tout cas. Je pense que c'est un premier jeu qui a été fortement travaillé par Trevicek, le patron de Portal. Je pense que c'est un premier jeu, en effet. Donc, il était en version participative, hein, il a bien fonctionné sur Kickstarter. Il est arrivé chez Yellow, ça c'est le jeu de base. J'ai pas amené encore les extensions. Je m'étais dit, je vais regarder comment. Il y en a beaucoup, il faut dire. Hein. Oui, il est venu avec une charrette, hein, waouh. Et je m'étais dit, je vais voir comment se vend le jeu de base, et j'en ai déjà plus. Ah ouais. Cette copie est réservée. Je n'en ai même pas eu pour moi parce que déjà c'est les clients prioritaires, mais surtout parce que j'étais très très chaud pour le prendre, parce que moi ça me parle. Surtout pour moi, pour avoir une explication à Essen, c'est avant tout un jeu solo. Il me semble, c'est ce qui en ressort. Ouais, je pense. Même s'il y a une extension exprès pour le solo aussi, je sais pas ce qu'elle rajoute. Je sais bien qu'il y a une extension qui ajoute le solo. Il y a tellement indispensable ou pas. Il y a tellement d'extensions. Il y en a une qui sort du lot visiblement parce que donc on est sur une version plateau très très inspirée du jeu vidéo Football Manager que moi je jouais quand j'étais Qui n'a pas joué? Je jouais sur Commodore 64. Je me demande si c'était pas sur la console sur laquelle je jouais. Et donc en fait visiblement ce qui en ressort, c'est qu'on trouve un peu bizarre qu'il n'y a pas de déroulement du match, qu'on est vraiment dans le Football Manager, donc dans l'achat des joueurs et transfert et tout ça. Mais il y a une extension qui apporte celui-là, et je ne sais plus c'est laquelle, dans la pléthore d'extensions qui arrivent, qui est là, pardon. On a eu vraiment un gars qui était pour une fois super motivé à Essen, qui nous a bien expliqué, j'ai pas de grand souvenir, parce que je me suis dit rapidement que c'était pas un jeu pour moi. Mais par contre, franchement, ça a l'air très très sympa. Mais moi, d'abord et avant tout, c'est le jeu solo. C'est ça que je me demande, c'est avec la boîte de base, on peut jouer en solo, ou s'il faut l'extension solo pour pouvoir jouer. C'est du 1-4 joueurs. C'est annoncé 1-4 joueurs. Alors c'est juste une extension pour le solo. Ouais, à mon avis. C'est du 14+, des parties de 90 minutes. Ben, dans mon prochain arrivage chez Yellow, il y aura d'office une copie pour moi. Tu me diras. Oui, étant un soliste dans l'âme, avec des horaires un peu bizarres, donc je suppose qu'il... Ouais. Il avait l'air intéressant. Je dis, pas pour moi, mais intéressant. Settlement. Alors, de Alexander Nevsky, qui est plus connu pour Mysterium. Oui. Très connu d'ailleurs pour Mysterium. Ils sont polonais. Non, ukrainiens. Ouais. J'avais déjà fait l'amalgame. Russe ou ukrainien. Ouais. J'avais déjà fait l'amalgame, mais je crois que c'est ukrainien. Et au pinceau, le studio M81. Ouais, c'est... Obscurio Echoes, Detective Club, 51st State. C'est ça, c'est sûrement un groupement d'illustrateurs, je suppose. Ouais, et un jeu qui avait fortement buzzé à Essen il y a 1 an. C'était le même? Ouais. Ok. Mais qui est vite tombé dans l'oubli aussi. Alors ça va bien. Voilà. Je n'ai pas entendu beaucoup parler. Le fait que c'est quand même du familial plus, on va dire. Ouais. Je vois ce jeu depuis très très longtemps. Et donc je me demandais où ce qu'il en était, et effectivement j'avais perdu ça de vue, et voilà qu'il est enfin arrivé. Donc comme tu disais, on est sur du 10+, donc une gamme intermédiaire, un 4 joueurs, des parties de 60 minutes. Vu les retours que j'en ai, donc la couve est dingue. Hein. Ouais. Wow. Le jeu est joli, et je me rappelle qu'il y a eu de bons retours à Essen, je ne comprends pas, c'est ça que je voulais te dire, quand tu dis tomber dans l'oubli, c'est qu'on en a plus beaucoup parlé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'enlève rien à ses qualités potentielles, parce que il avait l'air très bien, et je pense que les gens qui l'avaient eu à l'époque en étaient très contents. Pour voir s'il a trouvé son public, parce que peut-être que le problème qu'il a eu, c'est qu'il a aussi un peu buzzé chez des personnes, même chez moi, ou des gens un peu plus, qui jouent plus à de l'expert, ou du plus lourd, on va dire, et peut-être que ceux-là ont été peut-être déçus, mais je pense que la bonne catégorie de personnes qui y jouent seront contents, parce que ça... J'ai l'impression que ça va être un très bon intermédiaire, mais en fait, la couve... C'est moins qu'un intermédiaire, c'est vraiment un familial. Hein.
si on en croit sa mensuration du 10+, il considère que c'est de l'intermédiaire. C'est peut-être du familial, effectivement. Je pense qu'on appelle toujours intermédiaire, Ouais. familial, évidemment. Mais quand on voit la couve, on s'attend à du costaud. En fait, moi, en tout cas, quand je vois cette couverture, je m'attends à quelque chose d'aller lutter. Donc, C'est un passant d'ouvriers où on passe ses ouvriers sur son propre plateau pour déclencher des actions. Et le but, c'est de recruter, d'obtenir des ressources, etc. et de recruter des chevaliers qui amènent des points de victoire à la fin. C'est assez simple, c'est pas mal fait. Oui, franchement, à l'époque, on en avait pas mal parlé, et je pense à juste titre. et je vois que c'est une localisation de Geronimo, Oui, qui est notre grossiste, un important grossiste des boîtes belges. Alors, attends, on va essayer de le dire dans l'ordre. Super méga Lucky Box. Oui, bingo. Bingo, c'est exactement ça. Du célèbre Phil Walker Harding. Ouais. Illustré par Serge Sedilitz. Non, Sedilitz, que je connais. Mais qui a fait Sneaky Cards également. Bon, Phil Walker Harding, on ne le présente plus, hein, Sushigo, Gizmos, Barton Park. C'est ça, c'est ça. Donc c'était un peu l'année de Monsieur Harding, hein. Il en a sorti quelques-uns. C'est toutes ces dernières années qui sont les années de Harding, je pense. Eh bien donc moi j'aime bien Monsieur Harding, généralement dans ce qu'il fait. Ouais. Il prend pas énormément de risques, généralement il reste dans les gammes familiales et voire ambiance. De confort. Ouais, clairement, mais moi j'aime beaucoup. En tout cas, là il nous a fait un méga strike, hein, parce que entre la couve qui est pas attirante du tout. Ah ça c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et le nom qui l'est encore moins. Ah oui, surtout si on a certains souvenirs, comme moi. En effet. Pour pas que ça reste une private jokes, je m'étais tout le foin qu'on avait fait sur Lucky Numbers. Et donc je m'étais dit, bon, on va le jouer à Lucky Numbers. Et puis on s'est regardé, on s'est dit... la bonne idée de nous l'amener. Tu t'en souviendras. Ah, ça c'est sûr. Tu t'en souviendras. Ah, et donc j'ai fait jouer ça, et voilà. Ça y est, c'est que ça y est. Et Par donc, contre, en revanche, celui-ci. Et donc celui-là, je vais le mettre de côté et on verra plus tard. D'accord. Voilà. On a Beat-Dat. Alors, Beat-Dat de Zach Walton et Kay Jenkins. Et illustré apparemment également par le même Zach Walton. Ok, avec des inspirations de Matt Groening. Hein. Ah oui, quand même, hein, largement. Jusqu'à la couleur de peau déjà. Voilà, c'est ça. Mais il n'est pas crédité. Non. Donc des inspirations peut-être. Et donc, qu'est-ce qu'on est sur ce jeu? Un jeu à boire. Un jeu de défi. C'est un jeu de défi. Mais effectivement, dans la boîte, il y a pléthore de matériel. Mais pléthore, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des gobelets, il y a des balles, il y a des sticks, il y a vraiment tout. Donc c'est vraiment le couteau suisse du jeu de défi. Et donc on pioche une carte et tout le monde doit réussir les défis. En fait, on parie, si je me rappelle bien, là, sur le défi. Ouais, donc, je pense que c'est un truc comme ça, oui. On parie, est-ce qu'on va le réussir ou est-ce qu'on va pas le réussir? Voilà. Faut boire un peu quand même, quelque chose. Moi, je pense qu'il est dans la bonne période. D'accord, oui, c'est sûr. Alors, en tout cas, même si on trouve pas ça super beau, ça attire l'œil, il n'y a rien à faire, parce que directement on va faire le parallélisme avec, ça, c'est sûr. avec les Simpsons. Et le format de boîte aussi intrigue. Oui, vraiment, c'est pas, tout est hors commun, tout est hors du commun avec ça. Ouais. Donc, c'est sûr. On va le mettre pour les amateurs. Pour les amateurs. Détective Batman, tout n'est que mensonge. De Ignacy Trzewiczek. Oui. Comme l'original, évidemment. Comme l'original. Accompagné de Veronika Spira. Alors, au pinceau, je vais essayer de pas trop les écorcher. Maciej Siminski et Hanna Kulk. Ah ben, on en avait déjà parlé tout à l'heure. Voilà, qui ont fait notamment Eleven. Bon, Trzewiczek, on ne le présente plus, hein. First Martian, Détective, évidemment, Vienna Connection aussi, Imperial Settlers, Robinson Crusoe. Imperial Settlers, moi j'aime beaucoup Imperial Settlers. Détective un peu moins, parce que ça rentre dans la gamme de jeux où je ne sers jusqu'à amener les boissons, les chips et les bonbons, parce que je ne sers à rien. Un petit peu au premier, c'était bien foutu. Je comprends le succès qu'il a eu. Petit Trzewiczek, pour ça, il faut reconnaître niveau thématique, il est quand même... il est bon. C'est une licence, donc je suppose que déjà c'était sur des bonnes bases. La licence va parler à pas mal de monde dans les DC Comics. J'ai entendu de mon retour.
Et Le seul petit bémol que j'ai entendu, c'est qu'apparemment, Batman vit sa vie dans le truc. Donc on ne joue pas Batman. On va jouer Catwoman, on va jouer plein de personnages, Vicky Vale et autres, mais pas Batman. Donc, ils ont bien fait ça, ils ont bien fait de l'appeler détective Batman, du coup. Batman est dans l'histoire, hein, apparemment, et on le croise, entre guillemets, mais on l'incarne pas. C'est ce que j'ai entendu. J'ai pas approfondi, je t'avoue. Ça doit sûrement bon. Sûrement. Bon. Ça fait pas mal. 14 kg à la pesée. Ça fait pas mal. Vraiment. High Frontier. De Philippe. For All. Et c'est la version Deluxe. De Philippe Clown. Il n'est pas tout seul, le monsieur dessus. Moi, je suis tout seul. Il est tout seul? Oui. C'est n'importe quoi. Évidemment que... Ils ont peut-être changé une virgule dans la règle, un truc, ils l'ont adapté peut-être un peu plus simple, ils ont changé certains, mais ça reste High Frontier, hein. Avec une règle apparemment qui est un petit peu été revue, mais ça reste High Frontier. Avec tout ce que ça peut avoir de positif et de négatif. Alors, je me rappelle quand tu m'as montré le plateau de jeu, qui fait 6 tables. Le grand plateau, oui. Le grand plateau de la version 3. Moi, j'avais la version 2 et la version 3. J'ai jamais eu la première. Seconde édition, troisième édition, le plateau était énorme. Et mais dans celle-ci, il y a le playmat également. Je sais pas si tu vas l'avoir aussi. Et là, le playmat, il faut 2 tables. Hein. Une table, ça suffit. Mais sérieusement, une table, ça ne suffit pas. Je sais pas, il faut mettre par terre, à mon avis. Hein. Une expérience de jeu. Ah, c'est du lourd. C'est du... oui, j'aime bien ces mensurations. Hein. Donc, à un 5 joueurs, 14+, jusque-là, tout ce qu'il y a de plus classique, de 1 à 4 heures de jeu. Ouais. Voilà. Donc là... Selon quelques lancers de dés aussi, d'ailleurs. Cool. Non, je rigole. Guy, il y a du lancer de dés. C'est assez thématique en même temps, mais c'est vrai que ça peut être frustrant. Par contre, c'est du lourd. Et surtout si on rajoute les modules, et pour moi, le jeu nécessite, notamment une pénalisation qui est... Conflit. Je pense que je n'ai pas jamais joué avec ça. Module 2, 3, conflit, ouais, en plus. Je me rappelle même plus s'il était dans la 3e édition. Mécanisation est important à ajouter. Par contre, là, on sait que Philippe Clown, c'est un ingénieur en aéronautique, c'est son dada. Il n'a pas fait les choses à moitié. Quoi. Ouais, donc c'est du Ion Games, donc je m'attendais absolument pas à le voir débarquer en français. Et c'est très étonnant. Et donc c'est 500 nuances de geek qui nous a fait ça en français. J'ai regardé à 2 fois quand j'ai commandé. J'ai dit c'est certainement la version anglaise que j'avais déjà eue. Il y a quelques. Non, c'était beaucoup de gens l'avaient précommandé. Ça a été annoncé à l'époque. Ils font les packs, certains packs, et je pense que c'était BIOS aussi. Ils sont vraiment attaqués à tout ce qui était... La niche de la niche. De Philippe Clown, alors qu'à la base, c'est dans le jeu de rôle. Ils sont plutôt dans le jeu de rôle, donc c'était doublement étonnant de leur part. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de retard. Il y a beaucoup de gens qui ont grogné parce que ça a pris plus de temps que prévu. Mais finalement, voilà, ça finit quand même par arriver, c'est très bien. Et donc, heureusement qu'il y a des maisons d'édition comme ça qui sont couilleuses, hein, on peut dire, parce qu'on va pas chercher le grand public avec ça. Hein. Ah, ça c'est sûr. Pour moi, c'est d'abord une simulation avant d'être un jeu. Et en solo, c'est très très bien aussi. C'est pas nécessaire d'avoir des gens autour de la table. Ça marquerait un plateau comme ça. Ouais, tu explores, hein, le but c'est de construire réserver des espaces pour construire des usines et des colonies. C'est avec ça que tu vas marquer des points principalement. Bon. C'est très très particulier, mais pour moi c'est avant. Pour moi, il fait partie de la gamme des BIOS, comme Genesis, Megafauna, Mesofauna et autres. C'est la dernière étape, on va dire. On est vraiment là-dedans, donc on est vraiment dans un côté simulation. Et dans tous, c'est certainement celui qui est le plus balèze. Même le jeu de base, qui est tout à fait... c'est pas aussi compliqué qu'on ne le pense non plus. Mais si on veut le jouer en complet, donc avec colonisation, avec les 2 premiers modules, il faut quand même avoir un peu d'expérience dans le jeu et un peu de motivation pour se taper comme toujours avec Philippe Clown, les règles sont aussi thématiques que le reste, donc le vocabulaire, il faut le prendre en charge en même temps qu'assimiler les règles. C'est pas spécialement évident, mais l'expérience vaut le coup pour ceux qui sont amateurs. Si vous aimez l'espace, si vous aimez l'exploration, si vous aimez tout ce qui est art science, je pense pas qu'il y ait d'équivalent sur le marché. Tout est dit.
Là, on est dans du très lourd, du coup. 4.8, je pense. 4.8. Un truc comme ça. Pouah. Attention, sa réputation le dépasse un petit peu, mais j'ai des très lourds. Pour moi, c'est un des plus lourds que j'ai lu, c'est un des plus lourds. On va passer dans du plus léger. Meadow, l'extension au fil de l'eau. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est Clemens Kaliki. Ils avaient fait Dream Home. Oui. Et au pinceau, Carolina Kiak. Oui. C'est assez joli. Le jeu a très... Moi, je le connais pas du tout, Meadow. Je l'ai jamais joué. Mais il a très bonne réputation. Oui, il a très bonne réputation. Par contre, moi, voilà, je l'ai joué, je me suis dit oui, ça va, c'est bien. Ça m'a très fait fort penser à... Il a surfé sur la vague Wingspan un petit peu, même s'il n'a rien à voir. Non, de chez Days of Wonders, ça finit par police, je sais pas quoi. Ah oui, à cause du carré. Oui, c'est ça. Oui, et non, mais surtout du recrutement de tuiles aussi et oui. tout. C'est pas Agropolis. Oui, c'est non, pas Agropolis. Non, c'est pas Agropolis. Je sais ce que tu veux dire. Enfin oui. bref. Avec les cartes que tu dois les prendre sur les... C'est ça, avec le système d'ingénieur qui va... Et donc là aussi, on y est aussi sur ce système-là. Donc on s'appuie quand même sur cette mécanique de jeu. C'est quand même moins, si je me rappelle bien des of Wonders, c'est quand même moins tendu, un petit peu. Un peu plus... Oui. C'est Quadropolis. Quadropolis, c'est ça. Oui. De toute façon, il y a de la gestion de cartes et aussi du déplacement sur un autre plateau. Donc l'extension de Meadow, qui était déjà... qui a mis du temps à arriver. Qui a très bonne presse également. Hein. Les premiers retours sont vraiment très bons, parce que c'est un jeu qui malgré qu'il rajoute un autre plateau, et son ajout vaut le coup apparemment, il n'alourdit pas nécessairement, tout en donnant des nouvelles possibilités qui sont pas négligeables. Moi, personnellement, tu sais bien, une bonne extension, pour moi, c'est une extension qui ne modifie absolument rien, qui rajoute rien, qui ne déplace pas le focus que le jeu original avait s'il est bien fait. Donc, en gros, c'est des cartes additionnelles ou ce genre de choses. Là, c'est vraiment une vraie extension, donc, comme je disais, avec un nouveau plateau sur lequel on déplace un pion, etc. Mais apparemment, c'est pas du tout au détriment du jeu, et le feeling du jeu original reste tout à fait identique. C'est chez Rebel Studio, c'est des Polonais, je pense. Hein. Oui. Et le jeu avait bien fonctionné, donc l'extension fonctionnerait bien. Je pense que ceux qui ont apprécié le jeu de base, je pense vraiment. Par contre, il a mis du temps. Qu'est-ce qu'il a mis du temps encore par rapport avec la France? Oui, et au même titre que ces deux-ci. Donc ici, on repasse... Ça c'est aussi celui-là. Great Western, Argentine. Great Western, préciser de qui il s'agit. Alexander Pfister, évidemment. Monsieur Pfister. Et ici, pour cette édition, c'est Chris Williams qui a illustré le tout, comme pour la réédition de la première. Ouais. Alors, on pourrait en citer des paquets. Et donc, moi, ce que j'ai fait, je pense, sur la feuille, j'ai crédité tous des autres jeux à chaque fois. Donc, tellement ils en ont, on pourrait en mettre des paquets. C'est clair. Chris Williams, il y a Pandemic, Maui, récemment Yak aussi, Ouais. Century. Oui. Et Pfister, bon, vraiment... Mombasa. Dans ces grands jeux, oui, Mombasa. Ou maintenant Sky Mines, qui est toujours pas là, d'ailleurs. Ça faisait partie, tu anticipes mon truc. Ah. Ça faisait partie de mon truc. On revient sur Great Western Argentine. Allons-y. Alors, voilà, moi j'avais joué Great Western il y a plusieurs années. Je n'avais pas spécialement apprécié. J'ai eu l'occasion de le rejouer il y a quelques mois et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Ouais, franchement. Alors les puristes, ça va un peu d'un côté ou de l'autre. Hein. Vraiment sur Great Western Argentine, même si j'ai l'impression que c'est plus positif que négatif sur le Great Western Argentine. Je pense que à partir du moment où tu reprends 80-90% du jeu de base, forcément ça change les habitudes. Et forcément, je pense qu'il faut l'accepter avant de commencer, que le jeu sera différent du premier, même s'il n'y a pas grand-chose qui change. Ces changements modifie quand même la façon de jouer, peut-être, je vais pas dire du tout, mais beaucoup en tout cas. Et je pense que c'est là que ça peut déstabiliser certaines personnes qui étaient vraiment un grand fan du premier. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon que le premier. Un peu plus complètement, un peu comme Birmingham par rapport à Lancashire chez Brass. Un peu le même principe. Où les levées de boucliers sont un peu plus... Oui, voilà, je sais, on verra ce que l'avenir nous dira. Ouais, sur celui-là. Le premier d'une trilogie, il me semble. Le deuxième de la trilogie, puisque le premier est le premier de la trilogie. Il a été réédité, puis Argentine, et puis il y aura... J'avais compris qu'il y en avait 3 avec Argentine, je sais plus c'est lequel le suivant. Je suis quasi sûr, c'est 3 avec. Argentine est le deuxième, il y a un troisième qui va sortir, qui est, je ne sais plus, je l'ai su. Je l'ai vu aussi, mais je ne me rappelle plus trop.
nouveau format de Great Western, le 2.0 de Great Western. Donc on est dans le même que là, parce que il y a l'extension La Ruée vers le Nord. Oui. Là aussi qui est assez clivante, hein, totalement indispensable pour certains, totalement inutile pour d'autres. Il y a rarement de personnes au milieu. Et bien donc là, je me ferai ma propre idée. Parce que... Je trouvais que ça diluait aussi, comme toujours, c'est ce que je disais un petit peu avant avec mes dos, je trouve que c'est une extension qui dilue un petit peu. Non, c'était pas désagréable. Par contre, ça pouvait vite, de mémoire, certains trucs, ça devenait trop facile et trop, scorait trop de mémoire. J'avais quelques petits bémols, mais comme je suis pas un grand fan, j'y ai pas beaucoup joué. Donc, bah maintenant, moi, une référence pour en parler. Je trouve quand même que Great Western est quand même assez complet. J'ai certainement pas poncé Great Western puisque j'ai fait que 2 parties. Donc, pourquoi parler de l'extension maintenant? J'en ai aucune idée. Ouais. Donc, de toute façon, tout ça pour dire qu'elle a encore mis du temps pour arriver parce que ça fait des mois qu'elle est en France, quoi. Donc, des mois, je sais pas pour l'extension. Hein. Le jeu, elle est arrivée bien après le jeu de base. Hein. Oui, mais ça fait, ouais, je dirais presque à mon avis 2 mois que je vois les boutiques françaises, parce que il est arrivé un premier batch qu'on n'a pas eu en Belgique, et donc voilà, on a le deuxième batch. Argentine, je suis quand même, encore une fois, je suis pas un grand fan de Great Western, mais j'ai quand même envie de le tester. Quelques petites différences quand même. Hein. Il doit avoir du matos, hein, parce que la boîte est super lourde. Il y a déjà des plateaux en plus, puisque maintenant on ne livre plus avec les vaches avec le train, mais via des bateaux. Donc il y a des tuiles en plus, il y a des bateaux et des ports en plus, il y a 3 ports. Il me semble qu'il y a un plateau sur le côté. C'est ça. En fait, on livre sur des bateaux, et la grosse nouveauté, c'est pour ça que ça fait penser un petit peu à Brass Birmingham aussi. C'est que comme dans Brass Birmingham où il y a la bière, il y a une ressource en plus, ici il y a le grain, je sais pas comment on appelle ça, le grain, le foie, le blé, je ne sais pas comment ils ont traduit ça en français, qui est nécessaire pour pouvoir envoyer les vaches sur les bateaux, pour pouvoir les nourrir en fait. Et donc, et l'autre grosse différence par rapport au jeu original, c'est que il y a plus de, comment je dis, de bandits, etc. sur le bateau. Ce sont des fermiers qui sont à double tranchant, qui nous bloquent entre guillemets, mais en même temps, qu'on peut aider pour les récupérer. Voilà, donc il y a quelques petites dimensions en plus. Une petite problème de culture qui est passé par là aussi, peut-être? Non, bah, probablement, hein. Comme la première édition, c'est le cas aussi. Hein. Ça, c'est le contenu Kickstarter d'Encyclopédia. Donc c'est l'Encyclopédia Deluxe Token Bundle. Donc vous avez les pièces métalliques, toutes les pièces en bois et tout ça. Donc c'est pratiquement, si vous avez la version retail d'Encyclopédia, c'est pratiquement la version KS que vous aurez. Il y a juste la mini extension qui était jointe avec, qui ne sera pas, donc vous n'aurez pas spécialement une version KS, parce que dans les versions KS que j'ai reçues cette semaine-ci, est arrivé ceci, le jeu de base emballé avec le paquet à côté et l'extension et les sleeves, parce que c'est un KS all-in. C'est ce qu'on disait un petit peu avant, ça arrive de plus en plus souvent, mais ça, moi, qu'est-ce qui a encore comme intérêt de faire un Kickstarter, si c'est pour après quand même pouvoir avoir tout ce qui est amélioration matérielle, parce qu'encore une fois, tout ce qui est amélioration, enfin tout ce qui est ajout de gameplay, ça je trouve ça pas normal qu'il y ait des exclusivités Kickstarter. Par contre, en exclusivité matérielle, ça je trouve ça tout à fait logique. Et maintenant, de plus en plus souvent, on trouve ce genre de bundle. Eagle Gryphon l'a toujours fait pour les Lacerda. On voit ça ici. Il y a maintenant, j'ai vu aussi pour Mind Management, ils ont fait la même chose. On peut le trouver aussi à part. Oui, je les ai aussi, même. C'est un peu. Donc c'est vrai, j'ai oublié de les mettre sur la table, mais j'ai effectivement les tokens en bois et tout ça qui vous permet d'upgrader votre version retail. La prochaine fois que ces éditeurs font des Kickstarter, on va se dire, bon, si ça coûte un petit peu plus cher, mon argent n'est pas immobilisé pendant 2 ans sans savoir en plus comment ça va arriver. Donc... S'il arrivera. On est d'accord là-dessus, en tout cas. Maintenant, est-ce qu'il y aurait ça s'il n'y avait pas de Kickstarter? Peut-être pas. Probablement pas d'ailleurs, parce que c'est simplement qu'ils en produisent. Et je suis pas pro Kickstarter. On a le magasin a axé sa stratégie justement sur les Kickstarter, sur les pledge boutiques, sur les pledge groupés et tout ça, parce que je pense que Kickstarter fait du mal aux boutiques et on essaye. Clairement. Moi en tout cas, j'essaye de récupérer ce que les clients m'auraient acheté chez moi et lâché sur Kickstarter, donc c'est pour ça que j'essaie de donner cette possibilité-là. Donc c'est vraiment l'optique que j'ai donnée à la boutique, donc je vais pas cracher sur Kickstarter, parce qu'il y a des jeux qui ne verraient pas le jour, exactement. Je pense à des Freedom ou ce genre de choses.
Quand c'est pas des précos, Quand c'est pas des quand c'est précos. pas un Garfield où il y a 7 cartes, robots. Ou du Zombicide qui ont déjà fait des campagnes, plusieurs campagnes à plusieurs millions, qui n'ont absolument pas besoin d'aller. C'est la précommande. Hein. Donc c'est effectivement des précommandes. On s'éloigne. Oui, tout à fait. Le jeu de la semaine. Est-ce que tu veux bien venir avec moi? On va vers la Je table de suis. démo. On change un peu ce coup-ci. J'ai déjà vu ça quelque part. Et donc, le jeu de la semaine, c'est super, méga, génial, giga, ultra. C'est le nom le plus... Non, j'allais dire le nom le plus débile que j'ai entendu. C'est raccord avec la boîte. Hein. Mais écoute, en fait, oui, effectivement. Et je trouve qu'il y a quand même, au final, une petite cohésion là-dedans. Parce que quand tu lis la règle, tu vas dire, vous allez faire le giga des comptes avec vos méga bonus et tout ça. Donc, ils ont vraiment poussé jusqu'au bout. Alors, quand je l'ai vu arriver, je m'étais dit, oula. On est deux, on était ensemble. Oui, non, mais moi j'avais déjà vu. Et je m'étais dit, avant. qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ce qui m'accrochait, c'était Phil Walker Harding. Donc là, ça m'accrochait. Et donc, Laurent et moi avons été chez notre grossiste, Asmodée, et donc pour voir les nouveautés qui allaient sortir. Et donc la personne de Cocktail Games qui nous a présenté ça, il nous dit, vous voulez essayer? J'ai dit, bah oui, on est là pour essayer, pour tester. Et donc j'ai dit à la personne, j'ai dit, on va faire un tour. On va faire un tour juste pour voir, hein, te casse pas la tête, on va faire un tour. Et il m'a dit... J'allais déjà reculons, rien que pour un tour. Oui, clairement. Et donc il a dit, non, vous allez faire la partie complète. J'ai dit, ouais, vas-y, on va faire un tour. Et on a fait la partie complète. On s'est laissé prendre au jeu. On a fait la partie complète. C'est quand même bien, quoi. C'est jouissif. C'est tellement je sais pas comment dire en fait. On se laisse prendre en fait. Ouais, vraiment. Si on te le pitch, tu vas partir en courant et pourtant quand on y joue, ouais, clairement, ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Parce que jouer en famille. Parce que tout est fait pour me faire fuir. Bon, oui, je suis très très friand des trucs and white. Hein. Moi, c'est mon kiff. Moi, j'adore ça vraiment. À partir du moment où vous me mettez des marqueurs avec des trucs effaçables, déjà, j'y vais à reculons parce que je trouve ça pas propre. Je trouve ça pas propre. Voilà. Donc j'y vais à reculons et là, je suis rentré dedans et j'ai trouvé ça génial. En plus, on me dit c'est un bingo. Wow, t'es fou toi quoi. Et donc, c'est un bingo. Et c'est un bingo, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un bingo, mais c'est tellement combinatoire, jubilatoire avec les combos, et c'est dingue, et on se prend au jeu. Hein, c'est ça, on se laisse prendre et on vit le truc. Et donc on va jouer 4 tours, et on va essayer de compléter les petites cartes qu'il y a là. Comment on complète les cartes qu'il y a là? Tout simplement comme un bingo. Donc on va sélectionner 9 cartes, avec un numéro dessus, on va les retourner et on va simplement cocher le numéro qui va avec. Voilà, aussi simple que ça. Un bingo, tout ce qu'il y a de plus simple. Où ça commence à se démarquer, c'est que quand on arrive à faire une colonne complète ou une ligne complète, on va avoir certains bonus. Et donc c'est là que ça commence, hein, parce qu'on a vraiment le truc, comme tous les trucs and white, ça manque d'interaction, clairement. Il n'y a pas d'interaction. C'est des jeux qui sont faits pour jouer en solo. Vous prenez votre pied en solo. Mais donc ici, on la joue à plusieurs. Rien ne vous empêche de jouer à plusieurs. Mais faites attention à ce qui se dit autour. Vous allez voir, ok, avec le 8, je mets le 8, ça me donne un 7, avec le 7, ça me donne un 6. Et on joue, on est dans son truc, on est dans sa bulle, complètement. Et puis on lève la tête en disant qui a gagné. Mais on a passé un bon moment. On a vraiment passé un bon moment. On surveille quand même pour avoir plus de... Je ne sais plus si c'est... Les lunes, effectivement, les lunes en fin de partie, celui qui a la majorité... Donc on jette un petit coup d'œil à droite à gauche. Va prendre 6 points de victoire. Celui qui en aura le moins perdra 6 points de victoire. Donc ça, c'est quand même assez malin d'avoir mis ça dedans. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le système d'étoiles qu'il y a là. Et donc le système d'étoiles dans le scoring. Donc si vous arrivez à compléter une carte pendant la manche, vous allez marquer X points en fonction de la manche en cours. Donc si vous arrivez en première manche, c'est quand même assez chaud parce qu'on va retourner 9 cartes. Donc vous voyez bien dans votre ici, il y a 9 cases. Donc il faut que ça tombe bien, sauf si vous arrivez à la comboter avec des bonus. Donc si vous arrivez en première manche à marquer à faire une carte complète, vous allez marquer 15 points. En deuxième manche, c'est déjà nettement plus évident. Ce sera 12 points. Donc c'est dégressif. Et donc les étoiles, elles vont vous donner des points de victoire. Et donc, si vous arrivez à les timer, parce que si vous dites, ok, ce tour-ci, j'ai fait une étoile, ok, vous voyez une, vous avez 1 point. Ok. Mais il faut peut-être essayer de temporiser pour la faire le tour d'après, parce que si vous arrivez à mettre une deuxième étoile, ce sera plus 1 point, ce sera 4 points. Et si vous arrivez à mettre une troisième étoile, là, ce sera 9 points.
Donc, il y a quand même un petit jeu de timing là-dedans. On n'est pas spécialement tributaire de la chance pour te dire, ok, tu retournes un 1, tu mets un 1, parce que il y a moyen de trouver assez souvent dans les combos des petits éclairs. Des petits éclairs, ça vous permet de moduler la carte en question. Donc, à la place de dire c'est pas un 1, c'est un 2, ou en dépensant un éclair, ou c'est pas un 1, c'est un 9, parce qu'ils permettent de boucler. Donc ça, c'est quand même assez cool là-dessus. Et bien entendu, les éclairs, vous pouvez en mettre autant que vous voulez pour passer de 1 à 5, par exemple, si vous voulez. Donc, pas de problème. Voilà, c'est super méga Lucky Box et c'est super méga bien. C'est fun. C'est vraiment distrayant. J'ai eu beaucoup de plaisir. On attend, mais... Ah oui, on va pas... Mais fais son job. Ah, on va pas y passer 4 heures dessus. Mais franchement, on va peut-être faire 1 ou 2 parties d'affilée, je pense. Tout à fait, oui, clairement. Donc moi j'allais un peu reculant parce que les petites pièces en plastique et tout, là, il y a rien de sexy là-dedans. Les feutres, c'est tout ce que j'aime pas. Maintenant, le jeu n'est pas spécialement cher, il est dans sa gamme de prix pour ce format de boîte. Et on ne le sleeve pas. On ne le sleeve pas. on va gagner en sleeve, c'est ça. Et que dire d'autre? Achetez-le. Ouais. Non, c'est vraiment top. C'est vraiment bien. Mais moi, je l'ai ramené, donc c'est pour dire. Oui. Donc, il nous a bien eu, le gars de Cocktail Games. Hein, donc là, on s'est bien fait avoir, on est tombé dedans. C'est chapeau. Donc, Cocktail Games, c'est très souvent des hits par rapport à des miss en Cocktail Games, parce qu'en jeu d'ambiance, ils savent quand même s'y faire. Il y a pas mal de classiques qui sont chez eux. Pas mal de trucs, peut-être moins classiques, mais qui fonctionne, mais bien dans le temps. C'est distrayant, c'est toujours du beau travail. Les gens n'auront jamais la store, je pense, les pauvres. Et pourtant, d'ailleurs, ils en jouent tellement. Il fait, on va le sortir, on va le présenter, mais on n'aura pas la store. Donc, ils en jouent. Donc, c'est vraiment très fun. Donc, c'est du beau boulot que nous ont fait Cocktail Games. Tout à fait. C'était la dernière de l'année pour moi, vraiment, parce que la semaine prochaine, déjà cette semaine-ci, ça a été d'une telle violence pour essayer de boucler cette émission. Donc on va vous retrouver. Des nouveautés. Pas grand-chose. Voilà, j'oubliais les nouveautés. Donc demain ou aujourd'hui pour nous c'est demain, je vais recevoir mes dernières nouveautés. Donc, on en parlait de Skymines. Donc, Skymines, il arrive avant Skymines sera là. Il y a du Bristol 1450 qui arrive aussi. 1350, je ne sais plus, parce que comme tu as lâché ta feuille et que c'était noté sur ta feuille. Oui, d'accord, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a le retour de Cascadia, qui était très attendu. Et il arrive tout juste, hein, pour être sous le sapin. Je sais plus trop quoi. Il y a les pièces métalliques de Skymines. Il y a quand même quelques belles... Oui, c'est demain, c'est pas mal. Donc, surtout Skymines, j'étais très... J'y ai rejoué. C'est mon bassin. Est-ce que je vais basculer du côté obscur? Non, moi, c'est mon fister préféré, ça reste. Ah, c'est mon bassin, pour moi, je suis d'accord. Oui. Je suis totalement d'accord. Mais est-ce que je vais prendre Skymines à la place de mon bassin? Beaucoup restent sur mon bassin. Moi, je préfère Skymines. Il est plus fouillis, mais... Ok. C'est un peu plus joli, quoi. Par contre, le matos, c'est... Je jouerai avec ton Skymine. avant que je prenne une boîte pour moi, mais je vois pas. Tu rentres la pièce aussi, métal? Je rentre les pièces métal demain aussi. Okay. En tout cas, c'était sur ma facture et le tracking qui va avec. Donc, heureusement. Ce sera demain, je pense. Je le pense. Donc, comme je disais, voilà, c'est la dernière de l'année. Donc, on va déjà vous souhaiter de très bonnes fêtes, déjà. Oui. Laurent et moi, on a quelques projets. Hein. On verra. Toujours. Ouais. Je ne m'arrête jamais. Non, toi déjà. Je ne m'arrête jamais. Toujours, je te fais confiance. Mais donc, on n'a pas encore mis ça au propre, mais on va peut-être aller plus dans ton jardin. Hein. Donc, si vous l'avez bien compris que Laurent aime énormément les très très gros jeux, on va regarder. Non, les jeux qui ont des décisions intéressantes. On va regarder. Oui, mais c'est souvent du très lourd. C'est pas lui qui box number, les gars, super. Que tu vas repartir avec et que tu vas jouer. Et je retiendrai jamais le nom. C'est ça. C'est pas le bingo. C'est peut-être le but, un challenge d'essayer de dire le nom comme il faut. Donc, on va regarder à ça pour essayer de mettre ça en place. On va laisser passer les fêtes. Début janvier, on va mettre ça sur pied. On va regarder. Sympa. Vous verrez notre ami Laurent en face, normalement. Ah oui, je changerai de côté de caméra. Tu changeras de côté. Oui. Peut-être que c'est moi qui tiendrai la caméra, on verra. Non. Allez, on n'en a pas discuté. Le mot de la fin?
Martin, comme toujours. Je te remercie d'avoir Merci à toi, Cédric. D'être intervenu là-dedans, parce que c'est quand même nettement mieux quand on est deux que tout seul, juste pour l'interaction. C'est vrai que c'est plus dynamique. Ouais. Et tu fais des efforts, hein, parce que il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas ta cam. Tu m'intéresses, c'est pas pour ça que je ne rentre pas. Je ne rentre pas avec chez moi, hein, donc c'est ça. je m'oblige pas à les ramener, je vais les tester, donc là, tout va bien. Donc merci à vous, passez de bonnes fêtes. De très bonnes fêtes. À bientôt chez Lady Corner. Bye bye. Salut.